bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Bonsoir. Alors, vous avez été syndicaliste, ministre, vous êtes candidat pour la deuxième fois à la présidentielle au Niger. Si vous deviez, en une formule, dire quel serait votre projet pour le Niger, quelle serait cette phrase? Redresser et transformer notre pays, madame. C'est de cela que nous avons besoin. Redresser les indicateurs sociaux qui se sont profondément dégradés, éliminer les inégalités et réduire la pauvreté qui s'est amplifiée dans notre pays et envisager les rails qui vont permettre de mettre notre pays sur la voie de l'émergence et du progrès social. Vous avez été, Monsieur Yacouba, ministre des Transports en 2012, sous la présidence de Mamadou Issoufou, avant de vous présenter vous-même à la présidentielle en 2016 contre Issoufou et puis de vous ranger derrière lui finalement au second tour. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous positionnez par rapport au candidat du parti présidentiel, Mohamed Bazoum? Mais nous nous positionnons en alternative, madame, parce que c'est de cela que notre pays a besoin et c'est de cela que nous parlons depuis bientôt 3 ans que nous avons quitté le gouvernement qui est en place. Il est vrai que nous avions soutenu le président Issoufou il y a 5 années sur la base d'une promesse qui a été faite qu'il serait un président qui serait attentif à la bonne gouvernance, à l'émergement de la démocratie et au progrès de notre pays. Et simplement, une année après, on s'est rendu compte que le pays où le gouvernement qui était en place prenait une mauvaise trajectoire. Et à partir du moment que nous avions compris que le plan qui était en place était un plan de confiscation ou de conservation du pouvoir, quel que soit le prix à payer, nous avions décidé déjà au moment où nous étions dans la majorité de dénoncer cette trajectoire-là, de prendre notre distance avec les déclarations de et puis les échanges que nous avions eu avec eux, c'est ce qui était en train de se faire. Et à partir du moment où nous avions compris que le choix qu'ils avaient fait était d'aller dans cette direction-là qui leur permettrait de garder le pouvoir, quoi qu'il arrive et quels que soient les moyens qu'ils utiliseront, nous nous sommes démarqués et nous avons décidé de rompre avec le gouvernement qui est en place. À l'époque, nous n'avions pas été compris au demeurant. Les gens croyaient que nous étions juste des garçons ambitieux et très pressés. Nous voulons simplement, ou tout simplement, exactement aller simplement à la conquête du pouvoir. Mais nous avions vu que le projet qui était en place, qui remettait en cause tout l'acquis démocratique que nous avions construit sur 25 ou 30 années, était en train d'être remis en cause. Et c'est pourquoi nous nous sommes démarqués. Monsieur Yacouba, vous étiez cinquième, vous êtes arrivé 5e à la présidentielle de 2016. Si jamais vous ne passiez pas le second tour cette fois, est-ce que vous envisagez vous rallier et à qui? Est-ce que vous envisagez éventuellement vous rallier au candidat du pouvoir? Nous sommes engagés sur la voie du ralliement. Vous savez qu'au Niger, nous avons mis en place une coalition qui s'appelle CAP 2021 et qui regroupe une vingtaine de partis politiques. Notre parti est l'un des plus engagés dans la mise en place de cette coalition. Et en intérieur de l'accord qui crée la coalition, nous nous sommes déjà engagés à nous soutenir mutuellement et à soutenir celui d'entre nous qui arrivera au second tour. Le candidat du pouvoir n'étant pas membre de cette coalition, nous ne voyons pas en quoi cette question de constitution peut nous intéresser. Donc nous, notre option est très claire, c'est un choix à assumer au sein de la CAP 2021 qui porte un projet d'alternance dans notre pays. Monsieur Yacouba, venons-en, si vous voulez bien, au défi du Niger. Bon, la sécurité, c'est le premier des défis du pays. Les attaques terroristes se sont multipliées cette année. Depuis 2011, la stratégie Issoufou a été de faire intervenir la communauté et les forces internationales. Est-ce que vous pensez, si vous étiez élu, poursuivre cette stratégie? Non, je pense que personne ne peut raisonnablement poursuivre cette stratégie, puisque vous savez que tous les indicateurs montrent que cette stratégie a échoué. Vous vous rappelez que le secrétaire général des Nations Unies lui-même, comme il peut soupçonner d'aucune sympathie avec le peuple nigérien, avait dit que les terroristes étaient en train de gagner dans le Sahel et que la stratégie qui est en place était donc conséquemment un échec. Et nous, cela fait 3 ans que nous avions dit que le fait que le président de la République et son gouvernement décide de déléguer et de sous-traiter quasi entièrement la sécurité de notre espace aux partenaires internationaux était une stratégie qui ne pouvait produire que l'échec. C'est notre pays, c'est notre espace, c'est à nous de comprendre les tenants et les aboutissants de la situation et c'est à nous de construire les armées et les politiques de développement
d'investissement qui vont nous permettre de gagner la guerre ou de gagner la paix dans notre espace. Alors justement, quelle serait la solution novatrice, selon vous, pour régler la question sécuritaire au Niger? Il y a deux axes sur lesquels il faut travailler concomitamment avec les mêmes énergies et avec les mêmes volontés politiques. C'est d'abord renforcer nos capacités militaires, faire confiance à nos armées. Il faut savoir, madame, que jamais dans l'histoire, aucun pays n'a eu un exemple de succès en confiant quasi entièrement sa sécurité à un autre pays ou à une autre coalition. Lorsque vous décidez de manière systématique d'internationaliser des conflits, vous vous dégagez de la responsabilité première qui est la vôtre, celle de protéger votre pays. Donc, premièrement, restaurer la confiance et la fierté de nos armées, les mettre en avant, leur donner les capacités militaires, humaines et techniques d'être à mesure de protéger nos pays et d'être capables d'affronter les nouveaux défis et les nouvelles guerres qui sont en place dans notre espace. Deuxièmement, quelle serait votre première mesure, si vous deviez prendre une ou deux premières mesures sur cette question de la sécurité, quelles seraient-elles? Restaurer la confiance, remettre l'armée du Niger devant sa responsabilité de défendre notre pays. Nous avons besoin de cela et ils ont besoin de cette motivation-là, de cette confiance de leur chef politique qui leur fera confiance et leur conférera la mission de défendre notre pays. C'est la première mesure que je prendrai pour que les hommes et les femmes qui sont dans nos armées, le jour où je serai président, qu'ils soient fiers et entièrement responsabilisés dans la défense de notre patrie. C'est la première mesure que je prendrai. Monsieur Yacouba, l'autre défi pour le Niger, c'est celui de la démographie. Alors, le taux de fécondité dans le pays est à 8 enfants par femme. Beaucoup d'économistes indiquent qu'il faudrait un taux de croissance autour de 10%, selon certains travaux, pour que l'accroissement de cette population, justement, ne soit pas un problème. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Comment est-ce que vous comptez répondre à ce double défi et ramener la croissance au Niger ? C'est produire une croissance forte sur une période plus ou moins longue de 20 à 25 années, capable de produire la richesse et de permettre d'offrir les services de qualité. C'est ça le défi. Ce n'est pas forcément et uniquement l'angle démographique vu sous le point de vue comptabilité arithmétique. C'est impulser une économie qui est capable de produire de la plus-value et de la valeur ajoutée. Et pour cela, il y a des leviers sur lesquels nous devons agir. Nous avons la structure essentielle de notre économie, à savoir l'agriculture et l'élevage, qui sont de plus en plus délaissés. Il n'y a pas d'investissement de la part de l'État. Les allocations budgétaires ont tendance à s'abaisser de manière continuelle. Les productions sont très faibles parce qu'il n'y a pas de politique sémencière, il n'y a pas d'accompagnement du monde rural. Donc, premièrement, pour avoir une économie capable de porter une croissance forte, vu la structure de notre économie, c'est investir massivement sur l'agriculture et sur beaucoup de points qui permettent de relancer et de relever le niveau de la d'uranium, justement, représentait encore 60% des recettes d'exportation du Niger. Elle est en baisse. Le cours du pétrole aussi est en baisse. Il faut dire que le Covid a entraîné une crise économique également. Votre plan pour redonner de l'emploi au Niger et pour peut-être moderniser l'économie, en quelques mots, en quelques pas, quel serait-il ? Nous avons mis dans le programme de notre parti un plan de redressement suite à l'impact que la gestion de la Covid-19 ou l'impact que cela a eu sur la vie économique. Et nous avons identifié un certain nombre de secteurs que nous devons accompagner. D'abord, préserver les emplois qui sont créés, qui peuvent être détruits par la baisse du taux de croissance. Donc, nous avons décidé de mettre un plan d'accompagnement lié à sortir de l'impact de la Covid lui-même. Préserver les emplois, soutenir les commerces, y compris le commerce informel, détaxer certains produits qui entrent dans la consommation parce que les revenus ont baissé, et puis aller dans le sens de soutenir les emplois qui peuvent être créés par les jeunes eux-mêmes en permettant que la création des entreprises et l'auto-emploi soient soutenus et financés en partie par l'État, y compris les risques qui sont liés à la mort de certaines entreprises. Merci beaucoup Ibrahim Yacouba, candidat du mouvement patriotique nigérien, candidat pour la présidentielle du 27 décembre au Niger. Merci à vous et encore toutes nos excuses pour la qualité de la liaison avec le Niger.